Est-ce qu'il avait le trac, d'après toi? Ah oui, il avait le trac. Il avait beaucoup le Ah oui, trac? oui, il avait le trac. À chaque début de tournée, Il le disait, ça se manifestait non, non, comment? Non, non, mais il le disait pas, mais c'était voilà. visible? Oui, oui, oui. D'accord. C'était. Ça se manifestait comment? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il y avait un rituel, Ah, quelque chose? il en était malade, hein. Ah oui, à ce Oui, point-là? oui. Et toi, est-ce que tu as le trac? Moi, je le traque, oui. Oui, beaucoup? Beaucoup, beaucoup. À Beaucoup? chaque fois, oui. Et une fois sur scène, comme Johnny, Bah, sur scène, ouais, ça disparaît, ça s'envole, on est c'est dans un moment suspendu, donc une fois qu'on est sur scène, c'est très différent. Greg, est-ce que tu te souviens enfin, j'imagine que oui, la première fois, que tu as soufflé dans un harmonica? Oui, Raconte-nous un petit peu alors, tes débuts, l'histoire, alors c'était en Pologne, parce que j'ai grandi, mon enfance, c'était à Varsovie. Et puis un jour, mon oncle m'a apporté un harmonica qui venait des États-Unis. Donc ça, c'est important parce que à l'époque, donc, il y avait encore le mur du Berlin. Donc la Pologne, c'était vraiment sous un régime totalitaire. Il n'y avait pas l'accès bien sûr. facile à tout ce qui venait de l'Ouest. Et donc cet harmonica, voilà, ça venait des États-Unis. Ça m'a intrigué. Mais bon, j'ai soufflé dedans. Et voilà, j'ai soufflé dedans. Et puis je l'ai reposé, j'avais 13 14 ans. Parce que je voyais pas trop, j'avais Ce que pas de tu allais référence ou Oui, ce ce que qu'on tu allais pouvait faire faire, avec ça. avec. Et, euh, et puis ce même oncle, il m'a dit, non mais il faut que tu écoutes, Greg, les bluesmen américains. Parce que parce que eux, ils font quelque chose d'incroyable avec l'harmonica. Et donc là, je suis tombé sur un enregistrement d'un bluesman qui s'appelle Little Walter. C'est un grand harmoniciste. Et là, j'entends un truc. Donc j'ai entendu ce son-là. Je me dis, c'est pas possible. C'est les mêmes harmonicas. Moi, je fais. Et là, j'entends ça. Donc il doit tricher. C'est incroyable. Et donc ça m'a fasciné. Et c'est pour ce son de l'harmonica, je me suis dit, mais il faut que je découvre comment ça marche. Donc voilà, je me suis mis à chercher. Après, j'ai- j'avais une méthode pour apprendre l'harmonica. Et donc en fait, c'était ça, c'était la passion de percer tous les secrets de l'instrument et puis de l'harmonica. Je, je le, euh, je le liais pas à la musique directement, parce que moi, à l'époque, j'écoutais, bon, j'étais fan du groupe Kiss. Donc j'étais plutôt là-dessus. Pour moi, la musique qui m'a fasciné, c'était le rock, tout ça, AC/DC, D'accord. Kiss, les Metallica. Donc quand je parlais de musique, j'écoutais ça. Et à côté, j'avais ma passion secrète, c'était l'harmonica, où j'essayais de découvrir tous les secrets de l'harmonica. Et, euh, et en fait, bizarrement, c'est avec Johnny que j'ai réussi à réunir les deux, c'est-à-dire le rock, les grands stades, Bien sûr. et l'harmonica. Quelles sont les qualités requises pour être un bon joueur d'harmonica, d'après toi? Est-ce qu'il en faut Euh, ou pas? Peut-être, alors, est-ce à la franchement, portée de tout le monde? franchement, c'est un instrument qui est très très facile. Euh, Après, ça dépend ce qu'on veut en faire. Par exemple, enfin, Bob Dylan, que tout le monde connaît pour son harmonica. Bob Dylan, il n'a aucune technique à l'harmonica. Il peut jouer comme euh, n'importe qui, enfin, qui commence l'harmonica. Mais c'est génial ce qu'il fait. Et on associe ces chansons à l'harmonica, et quand on entend l'harmonica de Bob Dylan, on trouve ça génial, on trouve que l'harmonica a toute sa place, voilà. Alors, donc, du coup, moi, je dirais, c'est pas du tout technique. C'est quelle qualité, il y a besoin de rien.
Tout le monde peut faire ça. Toi, tu peux faire ça. D'accord, il faut pas, c'est pas un don particulier, il faut pas un don Donc, particulier. Il faut du travail, bien sûr. là, il faut même pas Comme du travail. Donc, même pas. donc voilà. Pour toi, certainement pas. Donc ça dépend ce qu'on veut en faire. En tout cas, on peut très vite se faire plaisir. Et ce qui pour moi était important, c'est qu'il y a pas un cursus classique de musicien pour jouer de l'harmonica. Si je voulais jouer du violon, certainement, j'aurais été obligé de passer par le conservatoire, par la lecture musicale, faire tout un truc, voilà, en finale, pour jouer du violon. À l'harmonica, il n'y a pas ça. Donc moi, je ne lis pas la musique. Je n'étais pas à l'école de musique. Tu n'as pas fait d'école J'ai de appris tout seul, musique. voilà. Et donc, c'est cette liberté-là qui m'a plu. Parce que moi, si on m'avait dit que je serais musicien un jour, j'y aurais pas cru. Parce que je me suis dit, bah, mais comment ça, musicien? J'ai pas fait d'école de musique, je peux pas être musicien. Et ben si, avec l'harmonica, je peux. Est-ce qu'on peut jouer tout style de musique avec l'harmonica? Oui, Il n'y a pas un style qu'on ne pourrait pas pratiquer, qui serait pas adapté à l'instrument? non, non, non. Non? On peut tout jouer. Et d'ailleurs, Du blues, du rock, voilà, du... moi j'adore ça. Je joue par exemple souvent avec Vladimir Kosma, qui est le compositeur de musique Grand de film. compositeur. Il y a L'aile ou la cuisse, enfin les films avec Pierre Richard, Grand Blanc avec une chaussure noire, voilà. Donc on fait souvent les concerts, donc c'est avec un orchestre symphonique. Et puis il y a moi, à l'harmonica, là-dedans. Donc je joue cette musique-là, et ça marche très bien. Tout le monde est sur les partitions. Moi, j'ai pas de partition. Je joue le thème et j'improvise. Et c'est une expérience géniale. Et,
Et à l'autre opposé, j'ai beaucoup collaboré avec un DJ qui s'appelle Klingand, qui fait des tubes mondiaux, où c'est des millions d'écoutes, des centaines de... Voilà. Et, et on a enregistré des titres, en fait, c'était de la house music et l'harmonica. Les deux Aucun se problème. aucun problème, les 2 se Oui. sont mariés, formidablement bien. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Je venais de sortir mon livre Sur la route avec Johnny. Et en même temps, on a fait une tournée avec Klingand, donc ce DJ-là. Et c'était à Dijon, je crois. Et je présente à la FNAC mon livre, donc je fais un showcase. Il y a plein de fans de Johnny qui sont venus. Très beau livre, on en parlera après. Et le soir, donc, on joue le DJ set. Donc, vous imaginez le public, c'est des petits jeunes, c'est des ados qui viennent écouter ça, c'est une boîte, donc on est debout, voilà, c'est la fête. Mais les fans de Johnny sont venus. Et comme ils ont cette culture des shows de Johnny, alors un vrai fan, qu'est-ce qu'il fait, en fait? Un vrai fan de Johnny, il n'arrive pas au dernier moment. Bien sûr. Il est là avant le show. Bien avant. Parce qu'il sait que c'est l'attente, se retrouver avec les autres, c'est ça qui est important. Ça fait partie des concerts de Johnny. Mais évidemment, il Arriver faut être avant au premier rang. aussi. Évidemment. Et donc, imaginez ça, c'était trop drôle. Donc, avant que le concert commence, en fait, évidemment, c'était les premiers à entrer, avec leur blouson en cuir, le tatouage, tout ça, les fans de Johnny. Ils ont occupé le premier rang. Et puis les jeunes, le public du DJ, bah, forcément, ils sont arrivés après. Le DJ, quand il a regardé avant de monter sur scène, il est venu me voir et il me dit, comment je vais faire? Mais toi, tu arrives au 5e morceau. C'est pas possible, ils sont tous là. C'est des fans de Johnny avec leur appareil prêt. Voilà. Il pensait qu'il allait se faire défoncer. Il n'en croyait pas Euh, ses yeux. oui, oui, mais surtout, il n'imaginait pas le clash de culture, quoi. Ouais. Il joue pas devant les fans de Johnny, lui. Et ben, voilà. Il a joué. Et les fans de Johnny étaient à fond. Ils ont passé une excellente soirée. Et il n'y avait pas de problème du style musical. Ouais. Donc en fait, ça me fait doucement rire quand on caricature en fait le public de Johnny en disant yeah, enfin ils écoutent que le Johnny, C'est important ce que tu dis. que du Johnny, voilà. Moi, ce que je les connais, je les rencontre, je les ai vus à tous les concerts. Tu les as vus pendant 10 ans, donc tu les connais très Les très fans bien. de Johnny, évidemment, il adore Johnny, mais c'est bien au-delà de Johnny. Ils adorent la musique, ils adorent le, euh, les concerts. On va faire. On va couper, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le câble qui s'est débranché. Ouais. Tu feras un montage. Oui. Donc oui, les fans, les fans de Johnny, ils adorent Johnny bien sûr, mais ils sont fans de musique en général. Ils Avant n'écoutent tout. pas que du Ouais. Johnny. Ouais. Ils sont fans de concerts et ils ont cet engagement en fait envers les artistes parce que c'est pas que Johnny. Euh, et ils aiment se retrouver, c'est vraiment vivre le live, vivre la scène, se retrouver autour de la musique. Et la preuve, voilà, on a fait un DJ set et on a pu mélanger le public de Johnny avec les ados qui écoutent de la house music. Et il sait, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Tout le monde a passé une bonne soirée. Et le DJ m'a dit, bah, dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça n'irait Que ça pas. ne se passerait pas, Mais pas de voilà. cette manière. Donc, C'est important ce que tu dis, Greg, parce qu'on dit le public de Johnny. Johnny avait un public à part, un amour inconditionnel pour lui. Et effectivement, ce public, il est ouvert, il
il aime la musique, il aime évidemment Johnny, mais ils aiment être réunis tous ensemble. Ah oui. Et quand on dit le public de Johnny, c'est quoi le public de Johnny? Mais c'est tout le De monde. quoi est composé le public Parce que de là, Johnny? quand on parle des fans du premier rang, donc vraiment des aficionados, voilà. Mais le public de Johnny, C'est plus mais il y a large. toutes les générations, il y a tout le monde. Le public de Johnny, ce sont même ceux euh, qui disent, voilà, non, moi, j'écoute pas du Johnny. Et dès qu'on dit, quoi, ma gueule, ils vont répondre, ils connaissent tout. Ils adorent. Même ceux qui n'osent pas le dire, ils adorent Johnny parce que il a tellement marqué tout le monde et tellement de générations, qui fait partie de nos vies. De Donc la le vie, public de de nos Johnny, vies, de la vie c'est de nous franchement, tous. c'est tout le monde. Et puis il y a ce cœur du public, ceux qui ont suivi tous les concerts, qui se sont déplacés, même aux États-Unis, enfin partout où Johnny allait, qui sont certes fans de Johnny, mais qui sont ouverts, faut pas les caricaturer. Merci pour ce que tu viens de dire, Greg. Alors, tu te déplaces tout le temps avec ta petite mallette noire qui contient des harmonicas. Mais oui. Combien en as-tu dans ta mallette? Là, j'en ai une quarantaine. Une quarantaine, d'accord. Mais et dis-nous pourquoi autant d'harmonicas? bah, d'abord parce que je les casse. Ah, Souvent parce que je souffle assez fort. Johnny Et cassait des guitares, des peut-être? cordes, des guitares, Oui, voilà. ou Moi, je casse les toi, tu harmonicas. casses les harmonicas. Donc, je souffle fort et puis il y a des lamelles à l'intérieur qui peuvent se casser ou se D'accord, bloquer, voilà. d'accord. Donc, il faut en avoir toujours des rechanges. Et puis, en fait, je ne sais pas si on voit, mais il y a chaque harmonica correspond à une note de musique. Do, ré bémol, ré, D'accord. mi, fa, sol, la, si, do. Donc, chaque note de musique a son harmonica. Et du coup, quand je vais jouer, je vais choisir l'harmonica qui correspond à la chanson que je vais jouer. Donc, dans un spectacle, je peux utiliser plusieurs harmonicas, voire même plusieurs harmonicas dans le même morceau, comme dans Mon cœur qui bat, qu'on a joué avec Johnny. Et ben là, je crois que j'ai 2 ou même 3 harmonicas en même temps sur Alors, le en même même temps, morceau, voilà. comment tu fais? Tu les mets dans ta poche? Tu les Non, as dans ta main? voilà, je les mets C'est entre les doigts, incroyable. voilà. Ah, d'accord, Je m'arrange, voilà. tu les Mais là, c'est gardes, voilà, tu les gardes dans tes mains pour avoir et des tu couleurs passes. différentes, voilà. Donc on peut jouer avec plusieurs harmonicas à la fois. Et en tout cas, dans un show, je vais choisir un harmonica différent par morceau. Évidemment, je vais te poser la question, est-ce que tu veux bien nous jouer un morceau d'harmonica d'un titre de Johnny au choix, ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire, Mais oui. pour nos auditeurs de la radio 100% Johnny?
Merci Greg. Je peux pas rester assis par contre. Magnifique. Merci de ce cadeau pour les auditeurs. Et moi, j'étais ravie, j'étais au premier rang. Ah oui, voilà pour le coup. Tu as sorti un livre sur la route avec Johnny, Oui. avec de très belles illustrations, passionnant à lire. Pourquoi cette envie d'écrire et de sortir un livre? Bah, Explique-nous un petit peu la bah, démarche. en fait, je me suis retrouvé à raconter les anecdotes que j'ai vécues avec Johnny. Euh, C'était un hommage que tu voulais lui faire en quelque sorte? mais oui, c'est vrai que après sa mort, c'était très difficile. Le, le, le choc de sa disparition. Et, euh, et en même temps, c'était un souvenir très très vif. Parce que les années passées avec Johnny, c'est quand même quelque chose qui m'a profondément marqué. Bien sûr. Et c'est vrai que les gens demandent, comme toi tu l'as fait, mais comment il était? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, donc je l'ai raconté. Et, Tu as eu envie d'avoir cet acte de générosité et, pour euh, livrer ce que toi et puis, tu as vécu. et en Et fait, oui, et puis en fait, je me suis rendu compte que euh, j'en avais besoin. J'avais besoin de raconter cette histoire, cette rencontre avec Johnny. Euh, cette décennie et avec lui. c'était important pour moi pour faire le deuil aussi, mais je voulais partager parce que c'était c'était une très très belle histoire ce qui s'est passé entre nous. Et, euh, et c'est bien de garder ce beau souvenir en fait. Donc, donc en fait, je me suis mis à noter les anecdotes. Et puis un jour, je suis tombé sur mes photos. Et j'en avais des centaines, des J'imagine. milliers. Mais parce que j'ai pas pensé du tout que j'allais les mettre dans un livre. Mais j'étais tellement fasciné par ce que je voyais en tournée, par ce monde que je connaissais pas, le monde des grandes tournées, que j'étais là, donc en tant que musicien, mais en tant que spectateur, c'est-à-dire je prenais les photos des musiciens, de ce qui se derrière la scène. Je voulais garder ce souvenir-là. Donc c'était pas du tout des photos de photographes, mais c'était vraiment des instantanés de ce que j'ai vécu en tournée. Et en fait, quand j'ai regardé les photos, mais ça m'a plongé, ça m'a replongé dans ces 10 années. Tu ressentais le Et, besoin de partager et là, je me suis dit, oui, ces oui, souvenirs. c'est quand même tellement vivant. C'est un côté que les gens connaissent pas. Il se passe tellement de choses en coulisses d'une Bien tournée. sûr. Et de la même manière que moi, j'étais émerveillé par ce qui m'arrivait, par ce que je voyais, je me suis dit, bah, en fait, ça va faire le même, ça devrait faire le même effet aux gens. C'est-à-dire, ils vont avoir ce sentiment de heureux, en fait. De Et, et, bonheur. et, Oui. et qui montre, en fait, ce que montre ce livre, parce qu'il montre notre relation, justement, les relations qu'on avait. Et ça montre toute l'humanité de Johnny, toute la douceur en fait, toute le voilà son instinct. C'est ça que ça montre. Ça montre euh, ça montre pas le Johnny que tout le monde connaît de des médias. Ça montre justement ce côté très très humain. Et c'est ce que les gens veulent un petit peu, recherchent aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils ne connaissent pas. Parce que comme tu dis, Johnny sur scène, Johnny dans les concerts, Johnny, on connaît. Euh, mais Mm. ton regard, ton point de vue dans les coulisses, ce que tu as vécu, euh, ça, on ne connaît pas. Et on a envie de le découvrir. Et grâce à toi et à ce superbe livre, euh, c'est fait, c'est chose faite. Et oui, mais et puis j'ai conçu ce livre comme un roadbook.
Parce qu'en fait, quand on partait en tournée, ça c'était aussi la première fois que je le voyais, on recevait un roadbook. Donc c'était un livre où il y avait toutes les dates des concerts, où on voyait ce qui allait se passer, dans quel hôtel on allait dormir, voilà. Et puis on avait Votre feuille de route au voilà, Johnny quotidien. il part là, vous êtes là, ou alors Greg il part en jet avec Johnny. Enfin, tout était comme ça, Planifié. voilà, planifié, comme ça. Et donc on pouvait suivre ça comme un calendrier. Et, euh, et donc ce livre, je l'ai conçu comme ça. C'est comme si on était sur la route. On a les dates. On a les dates. J'ai retrouvé les dates les précises des concerts. Donc en fait, on se balade comme si on était dans l'équipe de Johnny. Et, euh, et, et on découvre ces anecdotes. C'est aussi un livre d'anecdotes et pas un roman. Hein. C'est pas, Ah, je raconte pas il y a de très belles des illustrations choses et que je connais oui, pas. oui. Je raconte juste Tu racontes ce que tu as les, vécu. voilà, Et, ce qui m'a frappé, ce qu'on a vécu. Et, moi, je trouve que c'est très vivant. Et en tout cas, pour moi, c'était, je me suis vraiment senti bien une fois que ce et, livre a été écrit. et je te confirme, ça se ressent quand on lit le livre. euh, on voyage. C'est un Oui, voyage. On a l'impression d'être avec toi, avec Johnny, son équipe, en voyage. Et ça fait du bien. Merci pour ce beau merci. livre à avoir dans sa bibliothèque. Greg, tu te concentres aujourd'hui sur ta carrière solo. Oui, Tu as sorti un album, ton sixième album, sixième ou ou septième, septième, je euh, sais pas. acoustique rock, euh, Acoustic Rock It. acoustique rock it, et tu es en tournée actuellement. Tu présentes cet album. Raconte-nous un petit peu cet album, comment il est arrivé, de quoi il est composé. Alors, l'histoire commence avec l'album Rock It. Et donc, c'est l'album L'album électrique précédent. qui a été réalisé par Pierre Giaconelli, euh, celui qui a fait Allumer le feu, notamment avec voilà, quelqu'un qui connaît le, le, le sujet. Et c'était un album très important pour moi parce que c'était mon premier album après la disparition de Johnny. Et, et en fait, dans cet album, je voulais rendre hommage à ce côté rock, à cette image rock qu'on avait, que l'harmonica en fait avait sur les tournées de Johnny. Et les gens, c'est Johnny qui m'a présenté à la France entière. Et ce que les gens ont vu, c'est quelque chose qu'on voit pas, quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire euh, un harmonica dans un show rock'n'roll immense. Et ça fonctionne. Et Johnny, il pousse, il cautionne et tout ça. Donc, donc, euh, donc je voulais rendre hommage à cette énergie-là. Euh, et donc, j'ai enregistré cet album Rock It, qui est résolument donc rock, euh, avec des morceaux qui font, voilà, qui traduisent cette énergie de, de scène qu'on avait avec Johnny. Et cette année, donc c'était en janvier, euh, le jour de mon anniversaire, d'ailleurs, on est allé jouer dans un club de Paris qui s'appelle le Sunset, qui est un club mythique de jazz Ouais, très connu à Paris. de la capitale, qui fêtait en fait ses 40 ans. Donc le Sunset
a décidé pour ses 40 ans de convoquer 40 artistes emblématiques pour le lieu. Et donc, j'ai été invité. J'ai choisi le 6 janvier pour mon anniversaire. Et donc, on a joué dans cette petite salle. Ça contient une centaine de personnes, donc c'est tout petit. Et du coup, pour le show, j'ai dit aux musiciens de mon groupe, en fait, on va changer d'instrument. Au lieu de prendre la guitare électrique, on va prendre la guitare acoustique. Au lieu de prendre la basse électrique, on va prendre la basse acoustique. Au lieu de prendre une batterie, on va prendre une espèce de mélange de percussions, voilà. Et j'ai invité un grand guitariste de jazz qui s'appelle Manu Kodjia, qui allait nous apporter encore un autre univers. Et donc, le défi de cette soirée, c'était de jouer en acoustique dans quelque chose de très intimiste et de garder cette énergie rock, en fait, du show. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et il se trouve que le club était équipé d'un matériel pour enregistrer en multipiste. Donc, la soirée a été enregistrée. Jusque-là, tout va bien. Et puis, le lendemain, j'écoute les bandes, donc l'enregistrement, et je découvre que tout est superbe, sauf l'harmonica, qui a été mal enregistrée. Ah. Il y avait un problème, voilà, c'était saturé, ça marchait pas. Et du coup, l'ingé son qui s'occupait de ça me dit, si tu veux pas cette harmonica-là, bah, tu ne peux rien faire, puisque même si on enlève la piste de l'harmonica, tu entendras toujours l'harmonica dans les autres instruments, donc on peut rien en faire. Il dit, sauf, mais c'est impossible, si tu réenregistres ton harmonica, mais y compris les solos, donc la partie improvisée. Et moi, je lui dis, impossible? Ok, je le fais. Et du coup, je me suis mis pendant 6 semaines. Johnny, la bonne école. Voilà, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Voilà. Et donc, pendant 6 semaines, en fait, j'ai retravaillé donc, ce matériel live. J'ai réenregistré l'harmonica, j'ai fait tout un travail de studio. Et ce qui donne un résultat génial parce que c'est à la fois donc, un live, donc où la musique est vivante. Et tu peux pas savoir ce que c'est enfin, si, peut-être, mais un groupe qui joue en live, et c'est ce qui se passait chez Johnny, c'est un des rares qui jouait, Oui. où tout était en live, ça bouge, c'est pas parfait, mais ça vit, il y a une vie en fait, il y a des improvisations, il y a... Et tout ça, ça fonctionne en communion avec le public. C'est-à-dire, ce qu'on joue en live, ça n'arrive qu'une seule fois. Et c'est parce qu'il y avait le public qui était là. Il y a une interaction. Donc, c'est quelque chose de magique. Voilà. Et donc, cet album-là, Acoustic Rocket, il y a cette magie, en fait, de jeu du groupe qui est très live. Et en même temps, j'ai réussi à avoir un son magnifique, comme si c'était fait en studio, puisque souvent le live, bah, c'est une photo en fait en gros d'un concert qu'on a vécu, mais le son n'est pas terrible. C'est pas là-dessus. Et ici, j'ai un son qui est magnifique et j'ai ce jeu qui est magique. Alors.
Alors, pourquoi cet album? Pourquoi l'album live? Euh, Parce qu'on a vécu une période dévastatrice pour le spectacle Pour les vivant, en fait. artistes et pour le spectacle, oui, Et je me bien demande sûr. bien si Johnny avait été là, euh, comment il le prendrait. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que aujourd'hui, une fois qu'on a passé cette période-là, il faudrait vraiment il faudrait un Johnny, quelqu'un de cette envergure, pour redonner l'envie d'avoir envie, comme il disait, pour redonner l'envie Ouais. aux gens de sortir, de revivre les concerts, la musique live. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que les concerts repartent, Mais différemment, mais c'est c'est plus comme oui, avant. Il faut, donc c'est pour ça, aujourd'hui, je suis vraiment dans une démarche, il faut aller à la rencontre du public. Il faut les chercher et il faut les ramener. Parce que nous, on le sait, on sait ce que c'est que les émotions qu'on vit quand on va voir un concert. Mais pendant 12 ans, il y a plein de jeunes, par exemple. C'est quand même 2 ans. Ils sont restés sur les canapés à regarder la télé. c'est vrai, Et c'est donc, long 2 ans. Ouais. on a une génération qui a été privée de vivre Le spectacle la vivant musique. de Les gens sont oui. déshabitués, Oui, ils osent peut-être pas. Euh, et c'est quelque chose d'essentiel parce qu'il faut se réunir. On nous a dit que c'était pas essentiel. je On pense nous a aussi. quand même dit que voilà, on Je avait pense quand aussi même que des rayons dans les et supermarchés où il y avait des bandeaux interdits à la vente sur les livres et sur les CD. C'est quand même hallucinant de voir cette image-là. Donc moi, j'étais complètement choqué. Et, et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument, il faut y aller, il faut aller à la rencontre des gens. Et ça se passe en live. C'est ça. La fonction de la musique, c'est ça. Depuis quand la musique est enregistrée? Depuis moins de 150 ans. Mais depuis les débuts de l'humanité, la musique existe. Et c'est quoi la musique? C'est quelqu'un qui joue et quelqu'un qui écoute. Donc la fonction, c'est de réunir les gens dans le même lieu, au même moment, pour qu'on vive une émotion. qu'on vive tous ensemble. Le contact, humain est très important. C'est C'est essentiel. C'est essentiel, ça le rôle de la musique. bien sûr, dans les Et on peut pas le remplacer par un concert vu derrière dans son derrière un canapé, écran. derrière sa télévision, non, bien sûr. Et donc c'est ça un peu mes Ta sentiments aujourd'hui. donc ta Et c'est pour ça démarche que, voilà. Et d'accord. du coup, avec cet album qui a été enregistré dans un petit club, ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, OK, moi, je vais pouvoir jouer partout. Qu'on me donne une prise de courant et je joue n'importe où. Faut que je sois. Et donc, j'ai monté une tournée acoustique, acoustique rock it, où Qui on fait vraiment ça. C'est-à-dire, on a nos amplis, on a notre matériel. J'ai fabriqué le décor, tout le matériel. On met ça dans un camion et on y va. sur Donc la route sur la route. Donc, avec Greg. on va faire des clubs, des petits lieux où on est proche des Des gens. petites salles. On va faire des salles plus grandes aussi, mais l'idée, c'est ça, c'est d'aller vraiment partout pour rencontrer les gens. C'est vraiment ça, c'est ça la mission. La tournée vient de commencer et elle va durer, donc c'est sur 2022-2023. Oui, on a déjà commencé et c'est après les vacances, on va rentrer dans les vifs du sujet. Oui. D'accord. Greg, merci pour ce beau message rempli d'humanité. Pour terminer l'interview, on va finir avec Johnny, bien sûr. Un mot, une phrase euh, à son attention. Alors,
Oui, il y a une phrase qui m'a marqué. On a joué à la Tour Eiffel devant 1 million de personnes. C'était quelque chose de fou. Et, euh, et après, on s'est retrouvé avec Johnny dans un petit resto à Paris. Et, euh, et Johnny m'a pris à part et il m'a dit, Greg, souviens-toi de ce qu'on a fait. Personne ne l'a jamais fait. Lui, il m'a dit ça. Je dis, bien sûr que je m'en souviendrai, évidemment. Mais cette phrase m'est restée en tête parce que je veux dire, Johnny, il a tout vécu. Il a déjà joué à la Tour Eiffel. Pourquoi il disait ça? Et je me suis dit, en fait, c'est pas une question d'un million de personnes. Ça peut être 1 million ou 10. C'est une question de comment on aborde un concert. Qu'est-ce que c'est un show? Qu'est-ce que c'est un concert? Et si on se donne à 100%, si on se met comme objectif de se dépasser à chaque show, à chaque concert, eh bien, quand on réussit, que ce soit devant 3 ou 10 personnes ou 100 000, eh ben, on peut se dire, voilà, personne ne l'a jamais fait. C'est ça la musique, c'est dépasser pour le public. C'est ça le message de Johnny. Merci beaucoup, Greg. Merci pour cette interview, Merci. ta présence, ta gentillesse et ton amour pour Johnny. Merci beaucoup. Merci. Darkness, dancing in a white dress. Girl, you look so flawless. You must be a goddess. I was just a guy passing by. Oh, you turned me upside down. I was crucified to live again, but to die now. If I'm guilty, I will pay, but my soul will always stay with you. A shot in the darkness, blood on your white dress. A man lying lifeless, a bullet in his chest.